Don't leave me step over. I'm not a footballer. They call me T'Challa. Hello les babes! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School. Donc c'est la période et j'avais trop hâte de commencer à faire des vidéos Back to School parce que j'adore en regarder. Et du coup forcément ça m'intéresse d'en tourner aussi. Donc je vais vous expliquer, Le thème de la vidéo c'est ce qu'il y a à savoir sur le DUT Information Communication. Et personnellement je suis en option Communication des organisations. Je suis aussi située à Montreuil. Du coup je vais vous dire, j'ai tout noté dans un petit cover book. Et comme ça je vais pas me tromper, je vais bien vous dire ce qu'il faut, tout ça, nanana. Et donc c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Du coup pour ceux qui ne le savent pas, je suis en DUT Information et Communication, option Communication des organisations. Et du coup je vais rentrer en deuxième année en fait, donc j'ai déjà fait ma première année là avec le Covid tout ça. Et elle s'est plutôt bien passée. En fait c'est divisé en semestres, donc c'est plus comme au lycée où il y a des trimestres, c'est en semestres. Du coup il y a eu le premier semestre, à la fin vous avez votre note, vous savez si vous passez au deuxième, etc. etc. Et après il y a le deuxième semestre. Et du coup moi je vais rentrer en troisième et quatrième semestre. Enfin je vais rentrer en troisième semestre, après je vais faire mon quatrième semestre, voilà. Et donc voilà, je vais vous dire ce que j'ai retenu. Premièrement, je sais que peu de personnes connaissent le DUT Information Communication. Enfin c'est pas que peu de personnes le connaissent, mais surtout que sur YouTube il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les études d'Infocom. Donc j'espère que ça va vous aider. Donc voilà. Alors ce qu'il faut savoir en Infocom, c'est qu'il y a 16 matières. Donc pour vous donner un petit exemple des 16 matières, enfin déjà 16 matières ça fait énorme, je crois qu'au lycée on en a 8. Donc c'est déjà le double, mais on n'a pas le double d'heures. C'est faux, on n'a pas le double d'heures, on a le même nombre d'heures qu'au lycée où on fait du 35 heures, donc du 8h, 17h, 9h, 17h, 9h, 16h, et des fois on a des gros trous dans la journée. Donc voilà, c'est pareil, les horaires qu'au lycée, c'est pas des trucs 7h, 18h, non, c'est faux. Et on n'a pas cours le mercredi et on n'a pas cours le... Oui, non, j'ai cours le mercredi, je dis n'importe quoi. On n'a pas cours le samedi. Donc pour vous donner un petit exemple de cours qu'on peut avoir en Infocom, je vais pas tous vous les citer, mais par exemple là je vais vous citer des cours que j'ai eu au deuxième semestre. Donc j'ai eu de l'expression écrite et orale, j'ai eu de l'anglais, de l'espagnol. Donc ça c'est les langues, ça change pas, on a toujours des langues parce que en com c'est très important de parler d'autres langues aussi. On a fait des projets personnels et professionnels, donc PPP. On a fait de la science humaine et sociale, on a fait de la culture numérique. Après on a fait du PAO, donc c'est tout ce qui est Photoshop, etc. etc. On a fait de la sémiologie de l'image, on a fait du multimédia et web. Dans ce cours j'ai eu l'occasion de créer un site web. Et dans un autre cours en base informatique j'ai eu l'occasion de créer un autre site web, enfin un magazine sur un site, etc. Donc on a fait de A à Z, donc c'est très pratique, c'est super franchement. Si vous voulez toucher à ce domaine là bien sûr, je vous conseille d'aller dans cette formation parce que c'est très pratique, beaucoup plus qu'en licence. Donc déjà un DUT c'est rattaché à une fac et donc c'est l'université, donc il y a le Crous etc. C'est plus la cantine comme au lycée, c'est plus les cours comme au lycée. Voilà, vous avez des amphis, vous avez des TP et des TD, donc des CM, des TP et des TD. Les CM c'est des cours magistraux, des TP c'est des travaux pratiques et les TD c'est des travaux dirigés, je crois. Donc les CM vous êtes en classe en entière en fait avec toute la promo. En TD vous êtes en classe divisée en 2 et en TP c'est divisé en 3. Après ça dépend en fait le nombre d'élèves que vous êtes dans votre promo, moi c'est comme ça, mais voilà, en gros les TP c'est les petits groupes et les TD c'est la moitié de votre classe quoi, en gros c'est ça, de votre promo. Donc maintenant on va parler des fournitures et en fait pour les fournitures
L'année dernière, avant de commencer la première année, je savais pas du tout ce qu'il fallait que je prenne. Moi je savais que j'avais mon Mac, donc j'ai eu mon Mac pour les cours, parce que avec Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça, enfin tous les logiciels, Premiere Pro, etc. Tous les logiciels qu'il faut en com, bah il fallait un Mac pour que ça puisse tenir le coup, etc. C'est mon avis en tout cas, et c'est l'avis de mes parents qui m'ont acheté le Mac. Mais sinon, il y a aussi des ordis à l'école, hein, bien sûr, à la fac vous avez des ordis, mais forcément, je trouve que c'est mieux d'avoir son propre ordi que celui de la fac, parce que par exemple, si vous voulez faire un devoir hors de l'école que vous avez à rendre le lendemain par exemple, que vous ne l'avez pas fini, si c'est un ordi de la fac, vous êtes obligé de rester à la fac faire votre devoir, au lieu de, si elle ne ferme pas, parce que si la fac ferme c'est comme ça, au lieu de rentrer chez vous avec votre ordi et de faire votre devoir chez vous. Donc c'est quand même plus pratique d'avoir son ordi perso, mais c'est à vous de voir. C'est vous qui payez, c'est vous qui dépenserez l'argent, et c'est vous qui verrez ce que vous préférez ou pas, hein. Forcément, voilà. Si vous achetez un PC ou un Mac juste pour les devoirs à rendre en retard, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais après, il y a tout ce qui concerne la prise de notes. Et donc moi, je prends les notes sur mon PC, sur mon Mac. Je sais qu'il y en a plusieurs de ma promo qui... Enfin ouais, on doit être à 50-50. Donc 50 PC et 50 écrits. Sauf que du coup, bah, moi je connais plein de personnes qui sont à l'écrit et qui me disent oui, tu peux m'envoyer ça, tu peux m'envoyer ça, tu peux m'envoyer ça, tu peux m'envoyer ça. Bah moi je veux bien parce que ça, c'est mes potes qui sont avec moi. Mais si je devais envoyer à toute la classe... Ensuite, j'ai pris des fiches parce que les fiches Bristol, pour réviser, c'est comme au lycée, au collège ou tout ce que vous voulez. C'est la meilleure chose à avoir pour bosser, pour réviser. Personnellement, j'écris devant, par exemple, je sais pas, je dois savoir la signification du mot communication. J'écris communication, je retourne et j'écris la définition. Boum. Donc, franchement, c'est le truc à avoir, même en DUT, surtout en DUT, parce que, en fait, les notes, enfin ça je vous en parlerai après, bien sûr, mais vous avez des contrôles aussi, donc il faut forcément savoir vos cours, quoi. Ensuite, forcément, il vous faut des chargeurs d'ordinateur, sauf si vous n'avez pas d'ordi, forcément. Moi, j'ai mon Mac, donc mon chargeur, je le prends tout le temps. Mon chargeur de téléphone, tout ça dans mon sac, c'est sûr, parce que parce qu'en fait, l'autonomie de mon Mac est très bien. 12 heures en traitement de texte, mais du coup avec tous les logiciels qu'on utilise, il tient pas 12 heures, forcément ça mange la batterie à une vitesse. Du coup si je passe 2 heures sur Photoshop, il faut forcément que je le recharge, sinon je vais pas pouvoir faire toute la journée avec. Et donc forcément il faut l'avoir. Et pourquoi je prends mon chargeur de téléphone? Parce que si je le charge sur mon ordi, ça va prendre sa batterie aussi, forcément. Du coup je préfère avoir les deux, comme ça c'est plus simple, et je vous le conseille aussi. Ensuite, autre chose de multimédia, si vous avez un Mac comme j'ai moi, et comme la plupart de ma promo a, mais c'est pas du tout obligatoire bien sûr, si vous avez un Mac, n'oubliez pas d'acheter un adaptateur. Parce que, enfin sauf si c'est un Mac de l'ancienne génération, si c'est des nouvelles générations, si c'est les nouvelles générations de Mac, il vous faut un adaptateur, parce que les clés USB et les disques durs, c'est là. Quatrième chose à avoir dans votre sac, enfin je crois que c'est la quatrième, ou peut-être 5 ou 6e chose, mais vous avez compris. Chose à avoir dans votre sac, parce que tout le temps, des devoirs à rendre, et puis moi je garde mes cours en mémoire, mes devoirs rendus, au cas où, parce que le prof un jour il dit ah bah Michaela, tu n'as pas rendu ton devoir. Moi je peux lui ressortir, si monsieur je l'ai rendu, c'est vous qui l'avez perdu. C'est pas grave, je vous le ressors, je vous le donne, il n'y a pas de problème. Mais si je n'avais pas gardé mes trucs, mes cours, nanana, ah bah si, j'ai rendu mon devoir. Non Michaela, tu n'as pas rendu ton devoir. Bah si. Et bah non, 0. Ah, pourtant j'avais rendu mon devoir. Mais du coup voilà, donc c'est mieux de tout garder, donc avoir un disque dur ou clé USB, mais disque dur ça contient plus de place, donc forcément un disque dur. Donc obligatoire d'avoir une clé USB ou un disque dur.
Ensuite, il vous faut une pochette pour les papiers, que ce soit un trieur ou ce que vous voulez, une pochette simple en carton, etc. Il vous faut ça, ou une chemise, il vous faut ça parce que l'administration, moi je sais que comme j'ai pas de cahier, je peux pas mettre dans des cahiers, et puis donner des feuilles volantes dans les cahiers, c'est pas possible. Et il vous faut ça parce qu'en fait, on va vous donner votre, à la fin du semestre par exemple, on va vous donner votre relevé de notes, vous allez en avoir que un, il n'y aura pas de réimpression, il n'y aura pas de réimpression, il n'y aura rien en fait, il y aura juste ça, point. Et puis même, comme vous avez plein de devoirs à rendre, je vous l'ai dit déjà avant, il faut que vous ayez un truc pour pouvoir tous les mettre dedans et les ramener en cours. Tenez monsieur, tenez madame, mon devoir. Comme ça c'est pas froissé, c'est propre, c'est tout, c'est parfait. Bien sûr, les surligneurs sont obligatoires parce que moi je les utilise tout le temps. Après vous, c'est votre organisation, donc je ne sais pas comment vous faites forcément. Mais les surligneurs, ma vie, surligneur Big Love, parce que je surligne tout. J'exagère, mais franchement, fiche, je surligne. Truc, je surligne. Machin, je surligne. Truc, je surligne. Même puisque je suis sur mon Mac, j'imprime mes cours. Donc je surligne, je surligne, je surligne. Pour mieux apprendre, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est mon organisation. Du coup, forcément, les surligneurs, ils sont dans ma wishlist de fourniture, genre. Ensuite, moi, je vous conseille de prendre une to-do list parce que du coup, c'est plus facile de vous organiser. Moi, je sais que je note mes cours sur mon Mac. Et j'ai également ma to-do list sur mon Mac, mais j'en ai aussi une, là, vous voyez, une qui est comme ça, parce que je préfère écrire aussi. Ah, j'ai oublié ça, il n'y a pas mon Mac à côté, mais c'est pour les cours, je le note là, après je coche. Donc voilà, ça c'est un petit conseil, c'est pas obligatoire non plus, mais voilà. Ensuite, ça concerne les personnes qui vont vouloir prendre un Mac ou un PC ou une tablette ou que sais-je. En tout cas, pas écrire leurs cours sur du papier. Moi, je vous conseille d'avoir un cahier quand même. Un ou deux cahiers parce que, je vous explique, je suis arrivée à la rentrée, j'avais mon Mac. J'avais acheté des cahiers parce que je ne savais pas comment ça allait se faire. Mais, vous voyez là, il y a des cahiers en haut. Seulement, je vous explique, prenez des cahiers parce qu'il y a des profs qui vont, le premier cours, vous allez arriver avec votre ordi, nanana, vous écrivez et tout. Mademoiselle, en fait dans mon cours il n'y a pas le droit à l'ordinateur, je préfère que vous preniez à l'écrit. Bah pourquoi? Parce que je trouve que c'est mieux. D'accord. Bon, si vous ne faites pas ce que je vous dis, c'est dehors. Ah, d'accord. Du coup voilà, vaut mieux prendre un cahier au cas où vous avez, ne serait-ce qu'un petit cahier comme ça, parce que en fait après vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir un cahier, un ordi, vous prenez votre ordi. Il y a un prof qui vous dit non, pas d'ordi dans mon cours, ce qui arrive très rarement, mais ce qui arrive quand même. Un prof qui vous dit pas d'ordi dans mon cours parce que on mémorise mieux quand on écrit. Surtout que c'est faux, il y a des gens qui trouvent que, enfin il y a des gens qui n'apprennent pas du tout en écrivant. Mais il y en a d'autres que bien sûr. Mais du coup voilà. Si vous dit ça, vous avez votre petit cahier dans votre sac. Ok madame ou ok monsieur, j'ai mon cahier, je vais écrire sur mon cahier. Et après en plus ça prend moins de place qu'un gros. Mais après vous allez savoir quel prof veut ça, vous pouvez adapter après et acheter un grand cahier ou deux grands cahiers. Moi ce que je fais, j'ai un grand cahier avec dedans des intercalaires en fait. Du coup s'il y a plusieurs profs, je sais que l'anglais et l'espagnol de manière, moi j'aime pas le prendre à l'ordi du tout, je le prends à l'écrit. Du coup je sais que le jaune c'est l'anglais, le vert c'est l'espagnol par exemple, vous voyez. Et après vous pouvez ajouter. Donc c'est très bien. Et du coup par exemple je prends un petit cahier, je l'ai dans mon sac. Quel prof veut ça, ça, ok, donc ce prof là il veut ça, ce prof là il veut ça. En plus dans ce cahier c'est bien parce que on peut mettre des choses dans la petite feuille qui est là. Donc c'est grave bien. Et voilà, donc ça c'est hyper pratique, vous avez ça dans votre sac, quelqu'un, quelque chose, boum, petit cahier, il n'y a pas de problème. Maintenant je vais vous parler des notes, du concept de notation, tout ça. Donc on a des contrôles écrits. On a des projets à rendre et on a beaucoup d'oraux. Et il n'y a pas de partiel. Il n'y a pas de partiel. Enfin,
Il n'y a pas de partiel, sauf il n'y a pas de partiel au terme où on l'entend en gros examens, hein. On n'en a pas. On a des gros contrôles, on a des trucs, c'est effectivement pas un contrôle toutes les semaines ou un contrôle tous les mois. Mais par exemple, dans une matière, on a eu dans chaque matière, dans mon cas à mon IUT, il faut 3 notes par matière, dont une note de participation puisqu'il y a beaucoup d'oraux. Du coup, pour savoir si vous passez ou pas à votre deuxième semestre, troisième, quatrième, etc., le fonctionnement, c'est que c'est des UE, donc c'est des unités d'enseignement. Et du coup, dans chaque unité d'enseignement, vous avez genre 5 matières par exemple. Donc en gros, il y a la grosse catégorie. Par exemple, je vais vous donner un exemple. À mon deuxième semestre, le premier UE, c'était donc il y avait le premier UE, voilà. Et il y avait expression écrite et orale, anglais, espagnol. Ça, c'était la première unité d'enseignement en fait. Voilà. Et du coup, pour pouvoir passer au deuxième semestre, ce qu'il faut est avoir 10 dans chaque UE. Du coup, si vous me suivez bien, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 dans chaque matière, puisque ça va se compenser en fait, puisque vous faites la moyenne des matières qui sont dans un UE pour avoir la note de l'UE. Donc par exemple, pour le premier UE de mon deuxième semestre que je vous ai donné un exemple avant, par exemple si vous avez 9 en expression écrite orale, mais que vous avez 12 et 10 en espagnol, voilà, ça vous fera une moyenne de 10 à l'UE, donc vous aurez 10 et vous passerez tout juste, parce que 9, 12 et 10, ça va faire une moyenne de 10 ou même 11, quelque chose, voilà. Donc vous aurez votre UE. Par contre, si vous avez si vous avez 7 au lieu de 9, avec 12 et 10, vous ne pourrez pas le rattraper. Maintenant, je vais vous parler d'un petit peu ce qu'il y a à savoir sur le DUT. Donc, on a souvent des trous de 2 à 3 heures au milieu de la journée. Souvent, en fait, ça dépend grandement. Mais comme l'emploi du temps change toutes les semaines, vous n'avez jamais le même emploi du temps. Et vous connaissez votre emploi du temps à partir de la nouvelle semaine, en fait. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site internet aussi, mais il peut changer à tout moment. C'est-à-dire, le lundi soir, vous regardez votre emploi du temps. Le lendemain, ça peut changer. Genre, le lendemain, le mardi, vous pensez commencer à 9 h. Le mardi matin à 8 h, vous regardez votre emploi du temps. En fait, vous commencez à 10 h. Et c'est totalement normal que ça change comme ça parce que vous avez des profs qui sont des professeurs titulaires, donc des professeurs normaux, mais également des professionnels qui viennent vous faire cours par-ci par-là quand ils ont le temps parce qu'ils travaillent à côté. Du fait qu'on ait 16 matières, on va souvent avoir les mêmes profs dans plusieurs matières. Donc ça, c'est plutôt compliqué parce que je sais que personnellement, comme j'avais par exemple, j'avais un prof pour gestion de projet, PPP et une autre matière encore, je crois. Donc dans ces 3 matières, pour la même date, on avait 3 dossiers à rendre. Donc c'était horrible, je mélangeais tout. En plus les matières elles se ressemblaient un petit peu. Et puis en fait moi je voyais le prof. Donc je ne voyais plus ce qu'il me disait dans telle matière et dans telle matière et dans telle matière. C'était hyper compliqué dans ma tête. Donc ça, faut faire attention, ne pas se mélanger. Et ouais, faut vraiment pas se mélanger. Donc après, bon bah tout le monde dit que le DUT c'est plus compliqué qu'un BTS, c'est dur, nanana. Personnellement, bien sûr que c'est dur, enfin c'est les études donc... Si vous avez des capacités, si vous voulez travailler et si vous avez l'envie de bosser aussi, ça va pas être si dur que ça. Moi j'ai pas trouvé ça hyper hardcore, hyper ah je suis fatiguée, nanana. Non, forcément t'as des devoirs, forcément t'as des trucs à faire, mais c'est normal, tu vas à l'école, donc c'est normal que à la fac t'as des choses à faire, c'est normal que tu vas à la fac pour avoir des choses à faire en fait. Donc j'ai pas trouvé ça excessif non plus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a tout le temps, mais tout le temps, H24, tout le temps, des travaux de groupe et des oraux à la fin. Si vous avez peur de parler en public, là vous allez être servi tout le temps, vous allez devoir parler à l'oral. Et du coup à la fin vous aurez plus peur de parler à l'oral et franchement vous serez grave à l'aise. Donc en général, à la fin de chaque semestre, il y a des gros travaux à rendre en groupe. Pas tout seul en général, plutôt en groupe. Votre semestre, dans chaque matière en gros. Mais c'est pas comme un partiel. Enfin si, c'est un peu ça, mais
Il n'y a pas de partiel, ça s'appelle pas comme ça, c'est juste des travaux de groupe en fait que vous allez faire sur plusieurs mois, etc. Parce que vous savez que vous allez le rendre là. Donc voilà. On a des stages à faire, donc la première année on a un stage à faire de 1 mois et 2 semaines. Et la deuxième année on a un stage à faire de 2 semaines et 2 mois. Donc 2 mois et 2 semaines pardon, voilà. Et en entreprise, en communication forcément. Et du coup moi cette année j'ai fait un stage. Vous avez la possibilité aussi de le prolonger. Un peu plus, donc à voir après. Et en fait ça c'est seulement dans mon unité au niveau du nombre de semaines à faire. Parce qu'après ça c'est en fonction de là où vous êtes qu'il y aura un nombre de semaines. Donc le stage de première année n'est pas rémunéré parce qu'il ne dure pas assez longtemps. Après ça dépend si vous le faites prolonger, etc. À voir avec votre UT. En revanche, celui de la deuxième année, normalement il est rémunéré parce que lui il dure assez longtemps. Ensuite on a forcément un compte rendu de stage à faire, plus je crois un oral. Moi cette année j'ai pas eu à le faire à cause ou grâce au Covid. Mais du coup voilà, l'année prochaine j'en aurai à faire un. Maintenant je vais vous parler de la poursuite d'études qu'il y a possibilité de faire après ce DUT. Vous pouvez totalement faire la L3 de Infocom. Donc c'est la licence à la 3e année Infocom, donc la suite logique si on peut dire du DUT. Après vous pouvez, à la fac, hein. Après vous pouvez aussi faire des licences professionnelles d'1 an en alternance ou en initiale je crois, qui sont en communication, en marketing, en web, etc. Donc ça c'est à vous de chercher, il y en a plein à travers la France, donc ça il n'y a pas de problème. Et après vous pouvez bien sûr faire des masters après la licence, soit la L3, soit une licence professionnelle qui sera aussi une L3 pour vous. Donc vous pouvez faire des masters M1, M2, donc les 2 ans de master, pareil en communication. En école, vous pouvez rentrer en école de communication après le DUT. Maintenant on arrive à la dernière partie de cette vidéo. Pourquoi choisir Infocom? Alors je ne suis pas là pour vous convaincre de choisir, je suis là pour vous dire que moi j'ai aimé. Après, si ça vous intéresse, tout ce milieu là, venez. Mais franchement, premièrement, on est en plein dedans, c'est pile notre génération qui, internet, les réseaux, tout ça forcément c'est nous. Donc ça peut... En fait on s'y connaît déjà, les ordi, tout ça. Donc c'est grave utile dans notre apprentissage. On aura des bonnes notes sur certaines choses qu'on connaît déjà, etc. Et ça va nous approfondir encore plus la chose. Deuxième point, on touche à tout, autant à l'écrit qu'à l'oral. On fait de la caméra, on a fait des films, on fait du montage, on fait plein de trucs. Et franchement c'est grave bien et ça aide énormément. Troisième point, si vous êtes timide à l'oral, là vous allez plus l'être. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que franchement, tous les jours il y a des oraux. Tous les jours. Et dernier point, c'est vraiment hyper intéressant je trouve, parce que moi ça m'intéresse forcément. Et en plus de ça, même s'il y a des cours chiants forcément, mais ça c'est forcément partout, mais je veux dire, au-delà de ce que ça m'intéresse, c'est grave utile dans même la vie personnelle. Même si vous voulez pas travailler dans ça plus tard, le fait d'avoir appris à utiliser certains logiciels, etc., ça va vous aider forcément, soit dans votre vie personnelle, soit dans votre vie professionnelle, que vous fassiez un métier ou un autre. Du coup voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà mes impressions, mes réactions au sujet de ma première année de DUT Infocom. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aller aimer cette vidéo, partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait. J'espère que vous allez vous abonner. Parce que si vous êtes arrivé à ce niveau-là de la vidéo, j'espère bien que vous allez vous abonner. Je vous laisse aller commenter, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bisous.